bien, bonjour à toutes et à tous. Et non, j'ai pas pu éviter de faire cela. Pendant les vacances, eh bien, je pense également à vous. Alors, comment pensez-vous? Eh bien, tout simplement, je me suis amusé à prendre des photos avec mon appareil photo à 2 francs 6 sous. Et évidemment, je suis sur une plage, donc vous pouvez voir les images ici tout autour. Et là, je suis actuellement en haut sur l'immeuble dans lequel j'ai pris location. Et alors, derrière moi, vous avez donc la partie, non pas la partie océan, mais la partie, je dirais, la partie campagne. Alors je me suis amusé bien sûr à prendre des photos, car un peintre s'est amusé dans cette ville à repeindre un petit peu tous les boîtiers électriques et toutes les choses un peu disgracieuses. Alors, je vous montrerai quelques-unes de ces photos, mais on va travailler aujourd'hui sur comment redresser une photo, travailler légèrement l'équilibre, la balance des blancs, de façon à avoir une photo assez plane, parce que lorsqu'on prend notre appareil photo, on va se retrouver dans un angle plus ou moins de face, avec bien sûr la possibilité d'être légèrement décalé à droite ou à gauche selon le passage des personnes. Alors bon, j'ai dû prendre des photos à très haute vitesse parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, malgré le fait que je me sois levé de façon, je dirais, assez matinale pour pouvoir prendre mes photos, parce que c'est le conseil de tous les photographes, c'est levez-vous de bonne heure, vous aurez moins de monde pendant les vacances. Et c'est vrai que j'ai constaté qu'à part quelques joggeurs, eh bien il y avait moins de monde. Mais en termes de lumière, ça a été assez difficile pour moi. Il faudra d'ailleurs que j'aille prendre des cours de photographie parce que je vois que là, je suis au bout de ce que je peux faire en photographie et aussi m'acheter un appareil photo qui soit pas un bridge. Bon, ceci dit, voilà, nous allons maintenant faire on va redresser donc sous GIMP et je vous propose de le faire sous GIMP 2.10. Donc, on va voir ensemble la balance des blancs. La mise en place d'un cadre qui va nous servir de guide pour redresser l'image, puis ensuite redresser l'image et l'enregistrement de celle-ci. Je vais également commencer à aborder légèrement du bout des doigts le prochain tuto, à savoir pourquoi utiliser sous la nouvelle version de GIMP non pas du 8 bits, mais passer plutôt sur du 16 voire du 32 bits à virgule flottante. On verra tout ça ensemble, mais maintenant je vous propose d'aller sur l'ordinateur et de retoucher la photo. Eh bien, nous voici donc sur l'ordinateur de voyage que j'emmène pour pouvoir sauvegarder mes photos. J'ai donc sélectionné parmi les photos que j'ai faites une photo au format TIF. TIF qui est un petit peu le roux du pauvre de chez Panasonic. C'est un format assez connu qui est un format non compressé. Alors il a plus de valeur que le JPEG et pour cela je vais l'utiliser. Donc je vais continuer à faire un glisser-déposer dans GIMP. Ici, j'utilise version GIMP 2.10, tel qu'on peut le voir ici à propos. Donc, c'est la version 2.10.0 puisque j'ai pas mis à jour sur mon ordinateur de voyage, grave erreur. Et comme j'ai pas Internet, eh bien, ma foi, je vais jouer avec ça. Je vous ai mis ici pour le rappel des touches en bas. Je vais tout simplement au niveau, peut-être vous l'agrandir un petit peu. Alors si vous voulez savoir comment ça fonctionne, n'hésitez pas à regarder la rubrique, la playlist pour créer comment créer des tutos sous Linux. Alors je suis désolé pour le bruit extérieur que vous allez entendre puisque en fait j'ai ma famille qui est avec moi dans l'appartement. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a ici l'écriture qui est en gras, ça veut dire que l'importation s'est faite sans canal alpha. Et ensuite, on va certainement être ici sur une couleur RVB entier 8 bits. Hein, c'est ce qu'on voit en haut dans la barre des titres. Hein, je ne sais pas si vous voyez tout en haut. Et ça me convient pas du tout, puisque l'intérêt de la nouvelle version GIMP, c'est de passer de 8 bits à quelque chose comme du 16 ou 32 bits qui donne une meilleure... ça donne une meilleure progressivité au niveau des couleurs et des dégradés, donc ça évite un espèce d'effet escalier. Alors pour ça, on va tout de suite aller dans le menu édition, préférences, et dans préférences, on a ici paramètres d'importation des images dans GIMP. Voilà. Paramètres d'importation d'images dans GIMP, on va cocher tout simplement transporter les images importées en précision virgule flottante. Et par-dessus le marché, ajouter un canal alpha. Voilà.
Ça, c'est déjà pour ce qui concerne l'importation. Au niveau des images par défaut, donc ici, je peux valider. Et au niveau des images par défaut, on peut se mettre en 32 bits, RAW 32 bits. Alors, j'enlève cette image et je remets de nouveau mon motif ici dans GIMP. Et cette fois-ci, voilà, vous voyez dans le titre, ça change. On est en virgule flottante 32 bits linéaire. Et croyez-moi que ça va changer grandement les images en termes de qualité lors de la retouche, notamment au niveau des dégradés du reste. Aujourd'hui, c'est pas le thème. Je vous avais dit que je vous en toucherai 2 mots. Voilà, donc c'était déjà comment importer une image en 32 bits dans GIMP. La chose est faite, vous savez le faire maintenant. Alors, le but de la manœuvre est de recadrer. Vous voyez qu'ici, je suis pas tout à fait... ça part un petit peu en pyramide inversée, ici au niveau de l'image, mais c'est pas mon souhait. Moi, ce que je veux, c'est recadrer. Donc pour ça, je vais tout simplement prendre ici mon outil de sélection rectangulaire et je vais prendre mes 2 coins en haut de l'image. Alors ici, du noir, ça se voit peut-être pas très bien, mais voilà. Et je vais me mettre sur le bord bas, le plus bas, et je pense que je suis bon. Voilà, donc ici, j'ai fait une sélection, je vais pouvoir transformer. Alors si je transforme dans l'état, dans la sélection, je vais faire une variation dans l'image au niveau de la sélection et pas au niveau de l'arrière-plan. En fait, cette sélection va tout simplement me servir de règle pour créer un cadre. Alors, je vais aller dans l'outil chemin, et dans l'outil chemin, je vais tout simplement ici créer, non pas chemin vers sélection, mais sélection vers chemin. Alors, où est-ce que je l'ai, celui-là? Voilà, sélection vers chemin. Vous voyez ici l'icône. Donc les icônes changent. Ici, GIMP me calcule la sélection. Voilà, la sélection vers le chemin. Vous avez la barre de progression qui est en bas et qui se termine. Donc maintenant, je vais pouvoir afficher ma sélection, qui va se matérialiser ici par un cadre de couleur rouge. Je vais aller tout simplement dans sélection, aucune. Et maintenant, je peux revenir ici sur mon cadre. Donc le cadre rouge, ce n'est aucunement une sélection, c'est bel et bien la visualisation de la sélection. Et c'est uniquement ça. Alors, je pourrais aussi mettre des cadres pour clipper, pourquoi pas, on va le faire. Donc si c'est le cas, on va de nouveau prendre la sélection et l'envoyer vers le chemin vers sélection. Et je vais coller donc ici des cadres à la sélection. Alors je prends l'outil pour bouger. Pointer un calque ou un guide, c'est coché, donc je vais pouvoir le bouger. Sauf que ici, sélection, j'ai pas eu de sélection. Alors attendez, il faut que j'aille bien ici sur chemin vers sélection. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir bouger ceci et le magnétisme devrait faire que ça fonctionne. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. On balance nos 3 règles. Je dézoome ici, en haut, voilà. Et je vais utiliser tout simplement l'outil, où est-ce qu'il est celui-là? C'est l'outil d'alignement, voilà. L'outil d'alignement. Je vais sélectionner ici, je sélectionne mon cadre d'abord. Ensuite, j'appuie sur Shift et je sélectionne ici ma première règle. Et donc ici, on va avoir l'alignement relatif au premier élément, et je clique sur O. Voilà. Maintenant, je recommence, je sélectionne mon cadre. Ici. Je vais prendre ma règle, ici, Shift. Et là, côté gauche, ça réaligne tout ça. Je vais prendre ma règle, ici. Voilà. Prendre l'outil déplacement, j'ai déplacé un petit peu cette règle qui me gêne. Voilà, je vais mettre un peu plus loin. Bah là, elle est tellement loin qu'elle est partie.
Donc je vais la mettre au milieu, tout simplement. Voilà. Je vais prendre l'outil donc de déplacement, toujours d'alignement. Je sélectionne mon cadre ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis cette règle au milieu? Pour pouvoir sélectionner le cadre. Sinon j'allais sélectionner soit la règle, soit le cadre, et c'est embêtant. Je vais sélectionner maintenant ici la dernière. Je mets en bas. Ici et à gauche. Et je suis à peu près... non, j'ai fait une bêtise. Voilà, donc je désélectionne encore. Je resélectionne mon cadre. Et je sélectionne ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais pas désélectionné donc ici le bord inférieur. Ce qui fait que la sélection s'est créée sur les deux éléments. Voilà, donc ici j'ai ça. Au niveau de la sélection, maintenant tout est bon. On va aller dans édition et on va aller... alors, où est-ce qu'on a ça? Afficher la grille, voilà. Aligner sur les guides. Voilà, donc aligner sur les guides est bien coché ici dans affichage. Et à partir de là, on va pouvoir jouer tranquillement sur avec notre image. Je vais faire sélection aucune, ici. Je garde ici quand même mon bord rouge, ou pas, allez, on n'est pas obligé de le garder. Je vais prendre l'outil de transformation unifié qui est, alors, c'est celui-ci, je crois, voilà. Outil de transformation unifié. Je sélectionne mon image. Et maintenant, je vais tout simplement ici, vous voyez, aligner. J'ai une image tout en bas, c'est le cadre ici du poste EDF. Enfin, je ne sais pas quel est le nom qui est employé. Voilà. Et je vais aligner en bas, en haut. Alors ici, si ça bouge pas, j'ai eu le cas. Il suffit de cliquer sur cette petite détacher la boîte de dialogue du canevas, schlac. On peut la déplacer et on peut continuer ici de jouer avec les poignets pour la redresser image. Voilà, ici si je suis satisfait, j'appuie sur le bouton transformer et j'ai ma transformation qui est opérée. Je peux maintenant aller dans affichage, c'est affichage et enlever tous les guides. Voilà. Alors est-ce que j'ai ça? Alors c'est peut-être dans images. Décidément, voilà, c'est dans images, guide, enlever tous les guides. Voilà, et j'ai retrouvé mon image ici. Elle aurait été déformée, bien sûr, elle a dépassé. Alors si votre image, lorsqu'elle est dépassée, elle est déformée, elle est, comment dirais-je, elle a été, il y a du blanc qui apparaît, c'est-à-dire que vous avez de la non-matière de l'image qui n'apparaît pas, ce qui est le cas ici. Si on regarde bien, hein, j'ai du damier qui apparaît ici dans le coin en haut. Eh bien, on va tout simplement retailler l'image. Alors pour ça, je vais prendre ici l'outil donc de sélection rectangulaire, toujours. Et dans l'outil de sélection rectangulaire, je vais décocher lissage. Bon, donc là, c'est le mode de remplacement des sélections, mais surtout que proportion, taille, largeur, hauteur. Alors, on va fixer aux proportions, ici, pour rester toujours sur les mêmes proportions. On va faire une mise en évidence. Et au niveau du guide, on va prendre la règle des tiers. Et on y va. Donc ici, on a des proportions qui sont 1 pour 1, vous voyez, et qui nous astreignent à ça. Alors, on va, si on enlève les proportions, on va pouvoir jouer sur la règle la règle des tiers. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir ici une image qui reprenne notre cadre, qui soit à peu près pareil, voilà. Bon, voilà. Donc j'ai pris la règle des tiers si vous avez un portrait à faire ou quelque chose comme ça. Alors c'est
Ça peut être intéressant, lorsque vous avez un bâtiment derrière avec un personnage, de se servir du bâtiment pour redresser l'ensemble de l'image. Donc là maintenant on a mis cette image bien à plat, bien plaquée. Il suffit maintenant tout simplement d'aller dans sélection et de couper selon la sélection, image et de découper selon, voilà, rogner selon la sélection. Et voilà, chose faite, notre image est terminée. On peut aller dans sélection aucune, au contrôle Maj A, et puis tout simplement maintenant d'enregistrer, d'exporter. Alors moi je vais l'exporter au format PNG comme d'habitude. Voilà, donc là l'exportation se fait. Alors vous voyez qu'au passage que le formatif prend quand même 17 MO et le format PNG en 32 bits flottant va pas être beaucoup plus petit, hein, il va même être assez volumineux parce que la qualité, le nombre d'informations qui est contenu dedans est assez important. Et ce qui donne une plus grande précision, vous allez voir, vous allez aimer ce format, ne serait-ce que pour la création de vos albums photos, si vous imprimez dans différents livres. Alors je sais, ça s'appelle meubler ce que je fais. Alors, je vous avais également parlé de la correction colorimétrique. Alors, on va aller le faire, cette correction. Je vais aller dans couleur, niveau. Ou alors, il y a ici l'icône qu'on peut rajouter. Donc, on peut rajouter ici les icônes. Et ces icônes-là, pour les rajouter, alors, vous allez toujours dans édition, préférences. Et dans préférences, vous avez interface. Et dans interface, vous avez donc les thèmes d'icônes, etc. Et vous avez quelque part les boîtes à outils. Et dans les boîtes à outils, donc, vous pouvez donc afficher les différents logos, etc. Et vers la fin, vous avez possibilité d'activer ou pas ces icônes. Vous voyez ici, sur le côté, ça bouge. C'est-à-dire que je rajoute ou j'enlève certains icônes. Par exemple, si vous ne vous servez jamais, mais alors jamais au grand jamais, la transformation par poignée, vous pouvez tout simplement la supprimer ici et la remettre au besoin. Donc ici je vais annuler puisque ma boîte à outils me convient et je vais donc aller dans, allez, je vais le faire de façon classique, donc dans couleur, et dans couleur je vais aller dans les niveaux. Voilà. Au niveau des niveaux, vous avez ici 3 points. Alors maintenant, ce qui est bien fait, c'est que vous avez le point noir avec un carré noir, le point gris avec un carré gris, et le point blanc avec un carré blanc. Alors je vais prendre un point blanc ici, normalement, c'est du blanc. Voilà. Ici, on a du noir. Voilà. Et ici, on a du gris. Je valide. Et j'ai maintenant mon image, l'image qui s'affiche avec la couleur réelle de la peinture initiale. Alors, cette image, pour la petite histoire, c'est ni plus ni moins qu'un poste EDF qui a été repeint sur le bord de mer et qui reprend des monuments ou des maisons et des paysages, je dirais, remarquables, avec des voitures qui ne sont pas de cette époque. Donc certainement une image d'époque ou d'une carte postale existante qui a été peinte là-dessus. Je trouve l'idée plutôt originale, plutôt que laisser ces postes EDF complètement dégoûtants visualisés. Bon, alors maintenant j'ai fait ma correction, il faut surtout pas que j'oublie de l'exporter vers mon image. Et ce qui met un terme à ce tuto en tongs, les pieds dans le sable, et en vous souhaitant à toutes et à tous, si vous êtes partis en vacances, une bonne rentrée. De toute façon, au moment où vous verrez ce tuto, ça fera déjà quelques jours que je suis rentré, donc je pourrai répondre à vos commentaires. Allez, la bise, bye bye, et bon bronzage. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux, et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.